Ce sont des révélations qui ont fait du bruit. Sur Instagram, Judith Godrèche a décidé de dévoiler le nom du réalisateur avec lequel elle a eu une relation lorsqu'elle était encore mineure. Il s'agit de Benoît Jacot, qui avait 40 ans à l'époque, tandis qu'elle affirme en avoir 14 à l'époque des faits. Judith Godrèche ne pouvait plus taire ce nom, comme elle l'explique dans une série de messages publiés sur son compte Instagram ce dimanche 7 janvier. L'actrice française de 51 ans, connue pour ses rôles dans L'Auberge espagnole ou La fille de 15 ans, a décidé de dévoiler le nom de cet homme avec lequel elle a eu une relation lorsqu'elle était mineure et n'avait alors que 14 ans. Dans une interview pour le magazine Elle, l'ex de Danny Boone était déjà revenu à mots couverts sur cette histoire. On peut se faire prendre dans les filets d'une personne plus puissante et l'art est un tremplin extrêmement favorable à ça, expliquait-elle alors. Ce sont finalement les mots de cet homme, qui avait alors 40 ans à l'époque, dans le documentaire L'Interdit, réalisé par Gérard Millet en 2011, qui l'ont fait changer d'avis. Je ne me serais probablement jamais exprimé de manière aussi personnelle sur ces réseaux si ce documentaire n'était tombé sous mes yeux, indique l'actrice, avant d'ajouter, en publiant une image tirée du documentaire, non, Benoît Jacot, une fille comme elle avait 14 ans, et non ça ne l'excitait pas. Le réalisateur de La Désenchantée, sorti en 1990 et dans lequel Judith Godrèche tient le premier rôle, a donc entretenu une liaison avec le réalisateur de 76 ans aujourd'hui. Judith Godrèche annonce une suite à ces révélations dans l'extrait qui a fait réagir l'ancienne compagne de Maurice Barthélémy. On peut entendre Benoît Jacot évoquer sa relation avec l'actrice, affirmant qu'elle avait 15 ans à l'époque, soit l'âge de la majorité sexuelle en France, et non 14 ans, comme Judith Godrèche l'indique de son côté. La comédienne pense désormais à la suite à donner à cette histoire, affirmant que le réalisateur la menace de la traîner en justice pour diffamation, précisant réfléchir à où, quand, comment tout dire. Je me dois de le faire pour nos filles, nos petites sœurs, affirme-t-elle. L'affaire semble donc loin d'être terminée et il se pourrait bien que de nouvelles révélations voient le jour prochainement.